Bonjour et bienvenue, je suis Claudia Gaona Avila, architecte et formatrice BIM. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Power Pack professionnel version 2024 avec un bonus sur les outils MEP. Le Power Pack dans sa version 2024 a intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités. Dans cette vidéo, nous verrons les nouvelles fonctionnalités en ce qui concerne la partie MEP. CVC, électricité et plomberie. Les outils que je vais vous présenter, ils vont aborder la modélisation et les annotations. Pour la modélisation, nous avons la possibilité d'ajouter de nouveaux paramètres, dont un paramètre d'épaisseur de canalisation, mais aussi un paramètre de niveau de référence des chemins de câbles. Ces deux paramètres vont pouvoir être exportés dans une nomenclature, mais aussi ils vont pouvoir être utilisés dans des étiquettes. Pour la partie ouverture, nous avons une fonctionnalité qui permet de créer des réservations dans la structure du bâtiment pour pouvoir passer de façon plus rapide vos chemins de câbles et vos canalisations. Dans la partie scinder la canalisation, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui permet de scinder la canalisation, qui permet d'ajouter de l'isolation dans la tuyauterie et aussi nous avons une fonctionnalité qui permet de connaître la longueur des câbles. Pour la partie annotation, on a la possibilité de créer des étiquettes et des symboles pour la description des canalisations. Donc, ici, je suis sur Revit, donc Revit 2024. Et dans l'onglet Power Pack, si je viens dans la personnalisation de ruban, je suis bien sur l'onglet MEP. Donc, pour trouver ces deux paramètres, il faut venir dans l'onglet modélisation. Dans l'onglet modélisation, il faut trouver l'onglet Ajout des paramètres. Et dans l'onglet Ajout des paramètres, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs types de paramètres, mais dans cette vidéo, on va vous montrer les paramètres qui sont le paramètre d'épaisseur de canalisation et le paramètre des niveaux de référence des chemins de câbles. Donc, dès que je clique sur l'élément, donc épaisseur de canalisation, ces paramètres, il va venir s'ajouter dans les propriétés de mon objet. Donc, si je zoome ici, je vais cliquer sur cette canalisation et je vais venir dans les propriétés. Donc, si je viens ici dans la partie code, vous verrez qu'il y a un paramètre qui s'appelle G-Thickness, donc G de Gretek, donc le Gretek Thickness. Donc, c'est le paramètre qui me permet de récupérer l'épaisseur des canalisations. Alors, cette épaisseur de canalisation, c'est un paramètre et donc c'est un paramètre qui peut aussi être récupéré dans une nomenclature. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je suis sur la nomenclature de canalisation et je vois que le paramètre G-Thickness, il est intégré à ma nomenclature et le paramètre, il a réglé, il a récupéré mon épaisseur de canalisation. Ensuite, pour le paramètre de niveau de référence des chemins de câbles, toujours sur la partie modélisation, dans l'ajout des paramètres, je trouve ici le paramètre niveau de référence des chemins de câbles. Dès que je clique sur l'élément, le paramètre il va s'ajouter sur mon élément ici. Donc, si je clique sur cet élément des chemins de câbles avec raccord, donc je vais venir chercher dans les propriétés de mon élément le paramètre qui vient de s'ajouter. Donc ici on trouve le paramètre dans la partie générale. Donc le paramètre c'est le I, encore une fois de Gretek Ref Level, donc le paramètre des niveaux de référence.
Et de la même façon qu'on a trouvé le paramètre d'épaisseur de canalisation dans la nomenclature, si je viens ici sur ma nomenclature des chemins de câbles, je trouve qu'ici à la fin, il y a mon paramètre des niveaux de référence des chemins de câbles intégrés aussi dans la nomenclature. Et donc, ça me permet de récupérer les niveaux dans lesquels il se trouve l'élément. Dans le cas de la réservation, nous avons un outil dans le Power Pack, donc toujours dans la partie modélisation, ici tout en bas, tout au fond, je trouve les ouvertures et la dernière option c'est création de réservation. Si je sélectionne cet élément, donc ici il a reconnu que j'ai modélisé une gaine de forme circulaire et une autre gaine de forme rectangulaire, que c'est ces deux canalisations qui se trouvent là. Donc, ce que je veux, c'est que la canalisation elle perce le mur pour créer cette réservation. Donc, ici dans mon logiciel, donc je vois que dans la première intersection, donc c'est la gaine et le type de hôte, c'est le mur. Donc ça sont les deux éléments qui font interférence. Donc ensuite, je veux, donc, dans l'endroit où j'ai une gaine circulaire, je veux définir la forme de l'ouverture. Bon, ça sera une forme circulaire. Ensuite, rectangulaire, rectangulaire. Donc circulaire, je vais modifier tous les endroits où c'est marqué circulaire. Voilà, rectangulaire, circulaire. Il me reste encore une ici. Et circulaire, je vérifie. Et il me manque celui-là. Et ensuite, bon, je vais dire OK à mon logiciel et il va se charger de créer la réservation. Donc ici, si vous voyez, l'outil, il m'a créé des réservations dans le mur. Ensuite, il m'a percé avec la forme circulaire de la gaine. Donc tout au long de ma gaine. Et ici, elle a fait la même réservation, mais avec une forme rectangulaire. Donc, cette fonctionnalité, elle permet de créer des réservations de façon rapide. Et les réservations, dans le cas où on bouge la canalisation, ils vont pouvoir se mettre à jour. Et cet élément, c'est un élément et un modèle générique. Donc, on peut aussi gérer la taille de la réservation dans un tableau dans le cas où on a une nomenclature. Ensuite, pour l'outil scinder les canalisations qui se trouve ici, donc tout au fond, j'ai l'icône scinder les canalisations. Donc cet outil, il va permettre de diviser les gaines et les tuyaux en segments plus petits et il va pouvoir aussi être intégré dans une nomenclature. Donc là, je suis dans une vue 3D et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les canalisations et je vais sélectionner tout, donc canalisation et raccord, mais c'est pas grave parce que la fonction va sectionner toutes les canalisations. Donc là je viens dans mon Power Pack et je sélectionne la commande pour scinder gaine et canalisation. Et donc la première chose à faire, c'est sélectionner la catégorie, donc canalisation, et ensuite on va choisir la longueur du segment. Donc ici on a mis 3000 et on va laisser comme ça. Et il détecte aussi le nombre de canalisations avant session, donc 10. Et on peut aussi enregistrer une configuration, donc j'ai la possibilité d'ajouter une nouvelle configuration ou d'importer un autre fichier.
Donc ici, on va laisser par défaut et on va mettre OK. Donc là, il fait la session et il m'a dit qu'avant session, on avait 10 et après session, on a 21. Donc, si je zoome ici, on va voir que dans chaque session, on a mis un manchon en PVC. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que la famille soit avant configurée. Donc, si je viens chercher ma famille ici dans canalisation, et je rentre dans les paramètres de ma famille système. Donc là, je suis sur les paramètres et dans préférences d'acheminement, je vois que sur Union, je viens sélectionner un manchon en PVC et donc ça a été placé dans chaque session. Et donc, si je veux faire aussi des quantitatifs pour les raccords, on peut faire aussi des nomenclatures. Donc, on va créer une nomenclature des raccords de canalisation et on va récupérer les manchons, les quantités. Toujours sur scinder les canalisations. Donc, on trouve aussi la partie isolation de tuyaux. Donc, cet outil, il permet de créer une isolation sur les canalisations et les gaines selon les paramètres de type et d'épaisseur du système. Dès que je clique sur isolation, j'ai la possibilité ici de choisir les systèmes, ajouter un type d'isolation. Donc ici, je pourrais choisir deux types d'éléments. Et ici, j'ai la possibilité de choisir quel est le type d'isolation. La fonctionnalité des longueurs des câbles, ici, dans la modélisation, donc je viens choisir modélisation, elle est là. Donc, longueur de câble, cette fonctionnalité, il permet de calculer les chemins des câbles possibles. Donc, pour y faire, il faut juste sélectionner un élément de départ et un élément d'arrivée. Donc, élément de départ, c'est ici. Et ensuite, la fin de mon élément, c'est mon élément d'arrivée. Dès que je fais calculer les chemins possibles, le logiciel, il va me calculer une longueur des câbles totale. Et cette longueur aussi, je vais pouvoir après la mettre dans une nomenclature pour gérer cette information. Le dernier outil que je vais vous montrer, il ne se trouve pas dans la partie modélisation, il se trouve dans la partie annotation. Donc, si je clique sur annotation, je trouve ici une icône où c'est marqué étiquette et symbole. Dans étiquette symbole, j'ai aussi cette icône qui s'appelle description des canalisations. Et donc, la description des canalisations, il va ajouter automatiquement des étiquettes et des annotations aux catégories de gaines et aux catégories de canalisation. Donc, normalement, si je clique sur l'icône, je vais avoir ce tableau qui va s'ouvrir. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner les systèmes. Donc, j'ai choisi les systèmes auxquels je veux appliquer mon étiquette. Et ici, j'ai la possibilité de choisir entre étiquette de canalisation et étiquette de gaine. Et donc, selon les types d'étiquettes qu'on est chargé dans notre logiciel, dès que je clique sur OK, il va me charger les étiquettes. Donc ici, par exemple, dans les gaines, il y a des étiquettes de taille. Et ensuite ici, pour les bouches de reprise, donc il y en a une autre étiquette. Et donc ça, c'est la dernière partie. Et c'est important de dire que cette possibilité de description de la canalisation est possible
Donc, à différence de Revit, donc, quand on sélectionne les étiquettes sur Revit, Revit par défaut va nous étiqueter toutes les gaines d'un seul coup. Et la différence avec cette fonctionnalité, c'est qu'on a la possibilité de choisir les systèmes à différence de l'option Revit. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur un autre webinaire ou sur une formation Greatech.